batela nikombo Yahweh benisa nikombo Yahweh batela nikombo Très ravi de vous retrouver des milliers devant vos petits écrans pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et merci une fois de plus de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Le député national Papi Mantezolo et Nelly Mwinga ont mené un plaidoyer devant la ministre d'État, ministre de portefeuille, en faveur des agents de la cimenterie nationale de Kimpese Sinat qui souffrent de 150 mois d'impayement. On retrouve le détail dans cet élément de Pacifique Mwanda. Conduite par deux élus nationaux du Congo central, une délégation des notables du territoire de Songololo et un échantillon des agents de la cimenterie de Kimpese Sinat a été reçu par la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda, le mercredi 22 septembre 2021 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Le paiement des arriérés de plus de 150 mois des agents de la cimenterie de Kimpese Sinat a fait l'objet de cette rencontre. Ces travailleurs vivent une véritable galère. Plusieurs parmi eux ont déjà perdu la vie à cause de cette situation calamiteuse. Des familles disloquées, des enfants déscolarisés. En dépit de tout, les agents de cette entreprise de l'État sollicitent ne fût-ce que 3 mois de salaire pour la reprise des activités dans cette entreprise qui hier donnait vie à la cité de Kimpese. Consternée, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda a réagi au sortir de ces échanges. Société civile, chefs coutumiers, députés, experts, tous, levons-nous ensemble pour que nous puissions relever Sinat. Moi, à mon niveau, je vais m'investir pour apporter une contribution salutaire à Sinat, que Sinat soit aussi enregistré dans les entreprises qui seront dites commerciales. Et voilà, toujours dans ce même journal, parlons de la religion à présent. La tradition a été respectée à l'église Kimbangis le mardi 21 septembre 2021 où s'est tenue une rencontre de l'Union de la jeunesse Kimbangis Ujiki, précisément avec une conférence débat sur la divinité de Simon Kimbangu, mais aussi son ministère. Reportage. Plusieurs fidèles Kimbanguistes de différentes paroisses de la ville portuaire de Matadi ont pris part à la conférence débat du mardi 21 septembre 2021 à la paroisse centrale Kimbanguiste de Mfouzi au cours de la rencontre de l'Union de la jeunesse Kimbanguiste Ujiki. L'orateur du jour, M. Joseph Abraham Kikonga, médecin de formation et ancien pasteur du groupe de prière pour l'intercession converti Kimbanguiste depuis 2015, a centré son intervention sur les critères qui expliquent la divinité de Simon Kimbangu. Prophète de Bishop Abei Naïne de la prophète Naïne, mais il a dit Tata Molimo au centre. La français va dire le Père Esprit Saint. Donc, il y a 5 critères. Oh, il s'est dit comment on a la carte à Moutopo, il y a des moutons à Azali, Nzande. Il y a des morceaux. L'omniprésence et la visible. Azalaka présent partout, à tout moment. Deuxième critère, Azali omnipotent, c'est-à-dire le pouvoir non c'est ça gagné. Troisième critère, Azali omniscient. Et la visite de Azam oppose à science nyonso. Et quatrième élément. Donc, caractéristique, il y a pas eu de c'est l'immortalité, à Koufakate. Et en même temps, on va à Souka. Azal est seul après sa Kabomou. Tout le monde les autres, ça va à Kombo Naye.
Après un jeu de questions-réponses, le représentant provincial de l'église kimbanguiste révérend Ndungi Octave a encouragé l'orateur pour son exposé et a appelé le jeune kimbanguiste à bien s'armer spirituellement et moralement pour vulgariser les enseignements du Simon Kimbangu à travers le monde. Mesdames et messieurs, quittons la religion pour autre chose. La période de la ponte s'annonce bien à la ferme agro-pastorale Mabanière située vers un centre d'abification à quelques kilomètres de la cité énergétique d'Inga. Outre les projets d'élevage, les travaux également de l'agriculture évoluent normalement pour mettre fin, sinon combattre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo et dans la province du Congo central en particulier. Reportage. Fidèle à sa vision et vocation agro-pastorale, la ferme de Mabanière Télévision émerge du jour le jour. Les travaux agricoles s'activent bien en prélude de la saison culturelle qui s'annonce déjà. Le maïs, haricots sont là, les cultures qui sont au programme pour cette saison culturelle. Nous sommes en plein travail. Outre les sarclages, nous avons débuté les labours avant la tombée de pluie pour que nous puissions réussir nos cultures. De l'autre côté, c'est toute une réussite pour l'élevage des volailles. Plusieurs poulets sont préparés à la ponte. Dans quelques mois, la ferme agro-pastorale Mabanière, située à quelques kilomètres de la cité énergétique d'Inga, va bientôt arroser la ville de Matadi, Boma et la cité d'Inga pour sa production d'œufs. C'est un projet qui était bien établi. En tout cas, ce n'est pas un hasard, mais le budget c'est déjà bien prévu bien avant. On ne peut pas se lancer sans avoir l'idée de ce qu'on attend. Nous sommes dans un milieu là qui est vraiment sain. Il n'y a pas vraiment trop de problèmes en tout cas. Il nous reste environ 3 mois. La ponte va commencer à la fin du 5e mois. D'ici décembre, il y aura la production. Nous sommes au centre. Nous avons la cité d'Inga, nous avons la ville de Boma et la ville de Matadi, qui sont les cités préférées de notre ferme ici. Et dans un autre chapitre, aucune modification jusque-là. Tous les programmes de Mabanière Télévision seront retransmis en direct ce samedi 25 septembre 2021 à partir de la cité de Kinzamvouete située à 60 km de la ville portière de Matadi. C'est ce qui justifie la visite des prospections qu'a mené le directeur des programmes de cette entreprise de presse Chamboui Batubenga, accompagné du chargé des productions et de son chef technique. Suivez. Mabanière Télévision est sur place à Kinzamvouete en prélude d'une grande activité qui va être organisée le samedi 25 septembre, je crois à partir de 10h toute la journée. La grande équipe de Mabanière Télévision sera à Kinzamvouete où nous allons faire une grande activité internationale. Pourquoi internationale? C'est parce que nous allons émettre en direct à partir de Kinzamvouete et ça va être répercuté partout à travers le monde. Pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube, ceux qui vont nous suivre sur le Facebook, ceux qui vont nous suivre en live par la voie ordinaire, nous allons organiser cette activité le samedi 25. C'est pourquoi nous sommes là, c'était la prospection pour harmoniser avec les autorités politico-administratives et c'est le travail que nous sommes venus faire. Et nous avons pu contacter tout le monde, nous avons contacté tous les responsables et c'est confirmé que ce samedi 25 septembre, Mabanière Télévision va émettre à partir de Kinzamvouete et ça sera en direct. L'objectif de cette démarche, c'est de montrer à tout le monde, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, et là je vais dire surtout à travers la province, leur montrer notre capacité d'exploitation pour vous dire que désormais, vous avez un outil de travail. Mabanière Télévision peut émettre, comme je l'avais dit, partout à travers la réponse. Quel que soit l'endroit, nous avons les matériels appropriés, nous avons une technologie appropriée pour faire les directs, pour faire les reportages. Mesdames et messieurs, parlons sport dans ces corps du journal avant de tirer cette session d'actualité. Les stades Dominique Durde-Kolwezi, site qui a abrité la rencontre entre l'équipe locale, l'association Simba, qui offre son hospitalité au Daring Club Motemba Pembe de Kinshasa, a réussi un coup d'effroi au terme du match suite à la défaite des Kamikazes sur la note des 0 buts contre 10.
La victoire des Immaculés s'est dessinée lors des 10 dernières minutes de la partie. Jean-Marc Makusu Mundele a allumé la première mèche pour le Daring Club Motema Pembe à la 79e minute de jeu. Stevie Nganga Mundele a lui ensuite conclu au bout du temps additionnel, soit à la 90e minute plus 4. Après ce succès, de 2-0 face à l'association sportive Simba de Kolwezi, DSMP répond aux attentes en tant que grand club de la République démocratique du Congo, comme ce fut le cas du Football Club Saint-Éloi Lupopo, et bien que dans la douleur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Avec 3 points au compteur, le Daring Club Motema Pembe rejoint, outre le Moscovites et les Cheminots, le Football Club Étoile du Kivu, victorieux du Football Club Renaissance du Congo et la Sekouya de Kinshasa qui a pris les dessus sur l'Union sportive Chinkunku dans le derby des promus. DSMP de Kinshasa se classe 3e ex-aequo avec le Football Club Saint-Éloi Lupopo, derrière la jeunesse sportive Lumpa Group Bazano de Lubumbashi, leader avec 6 points après 2 sorties, et le cercle sportif Don Bosco de la même ville, deuxième avec 4 unités en autant de matchs. L'ancien sociétaire du club vert et blanc, Dark Jones Kabangu Kadima, trône sur le royaume des buteurs avec 2 réalisations, inscrit pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo, vainqueur de 2-0 du Football Club Lubumbashi Sport. Blessing Football Club, après son nul de 0-0 face à l'US Panda, accueillera le Daring Club Motema Pembe dans le même stade d'Ur qui jusque-là sourit au Tupamaros. Cette rencontre est prévue le samedi 25 septembre prochain. Vous avez certes reconnu la voix de Rivanciala dans cet élément du journal. Le DSMP était au rendez-vous. C'est la fin de cette session d'actualité réalisée par GFT Balumbu. Bonne suite des programmes sur les antennes de Mabanière Télévision. Une fois de plus, bonne suite des programmes sur Mabanière Télévision et Mabanière FM.